Gloire à Dieu. Tout va bien. Well, good morning everybody. Bonjour tout le monde. Are you okay? Est-ce que vous allez bien? Are you ready for the word? Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? You know, I'm so excited to deliver to you what I have on my heart. Je suis vraiment excitée de vous libérer ce qui est de mon cœur. I'll try to be calm. Je vais être assez... I will try to be calm Je vais essayer de rester calme and not shouting, et ne pas crier, but I said I'll try, okay? mais je vais essayer, d'accord? And I would like also to thank the present worship team. Et j'aimerais bien que... Remercier l'équipe de louange et Remercier d'adoration. l'équipe de louange. Chaka, actually. Chacun aujourd'hui. I haven't told them what I was about to share with you. Ils ont... I haven't told je them ne that, leur avais même pas dit le sujet de ce matin. and they were right on the spot. Et ils ont vraiment choisi les louanges pile poil. Amen. So as you know, before I was used to make a faith confession before every preaching. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai toujours eu l'habitude de faire une confession avant de prêcher. And I've stopped it since, you know, the COVID and all the stuff. Et c'est vrai que j'ai arrêté depuis l'arrivée du Covid et tout le tralala. And now I will restart because I believe it is important to have a word of confession before going to the word. Mais j'ai décidé de recommencer parce que c'est tellement important de commencer par une confession avant de démarrer dans la parole. Vous êtes d'accord? I will tell you something, people. Je vais vous dire quelque chose. It's very important to have your Bible. C'est tellement important d'avoir votre Bible. I know we have everything on our smartphone and tablet and so on, you know. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tout sur nos tablettes, sur nos smartphones. I don't know about you, but I do believe that when I'm reading these papers, God really spoke to me. Mais je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi, je vois Dieu me parler à travers ces pages. You know, it's okay to have everything on your mobile and so on. Il n'y a rien de mal à avoir la Bible dans vos téléphones ou dans vos appareils. But when you read your Bible, Mais quand vous lisez dans votre Bible, you know, you can strike things, you can write things on the pages, tu peux souligner des choses, tu peux noter des choses. things that you cannot do on this. Et on ne peut pas vraiment le faire sur le téléphone, n'est-ce pas? You can take it on your notes, Vous pouvez certes prendre une page de notes et écrire. but you know, when you read a verse and God spoke to you, you can write it down on Mais the vous spot. savez, quand Dieu vous parle à travers un verset que vous êtes en train de lire, vous pouvez tout de suite annoter. N'est-ce And pas? also have a pen and papers. Et avoir un stylo et du papier, Why? Because sometimes we come and hear too much stuff in the meeting, parce que souvent, quand on vient dans une rencontre comme celle-ci, il y a tellement de choses qui sont dites. and we won't remind, you know, at the end of the service. Et en quittant la salle, on ne peut pas se souvenir de tout. C'est pas So possible. somebody who is wise told me, Et un jour, j'ai rencontré une personne sage qui m'a dit let the paper think for you, Sam. que le papier pense pour toi, Sam. So it's very important when you come to church, Donc je pense que c'est très important quand tu viens have à your l'église, Bible, d'avoir une Bible, papers, d'avoir du papier and your pen. et votre stylo. Amen. You're not coming on holiday on Sunday. On ne vient pas en vacances le dimanche. You're supposed to work. On est supposé travailler. Not only the preacher, Pas seulement celui qui prêche, you too. mais vous aussi. Do you agree with that? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? I mean, experience will tell us, Parce que l'expérience nous dira, I mean, who can say that you can, after preaching, you can, recite the preaching from the beginning to the end? qui Could peut somebody dire do that? que après une prédication, vous pouvez tout réciter par cœur ou tout vous souvenir de tout? Who can do that? Qui peut prétendre à ça? Raise your hand. Levez vos mains. I was supposing. Because if you say it's you, at the end of my message, I will sit with you and will ask you everything that I preach. Si vous levez la main, moi je vous fais venir à la fin du culte et on va parler tous les deux, on va voir.
We are in church, people. On est tous l'Église. We are supposed to be truthful. Et on doit vraiment être vrai. Okay. Are you ready for the word? Alors, êtes-vous prêts pour la parole? So what we'll do, we'll put our Bible up, smartphone, whatever, and we'll make this confession. This is my Bible. Je vous invite à dire, ceci est ma Bible. Okay. On va reprendre, hein, pasteur? Did anybody need some coffee? Est-ce que quelqu'un a besoin d'une tasse de café? Okay. This is my Bible. Voici ma Bible. I am what it says I am. Je suis ce qu'elle dit que je suis. I have what it says I have. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. I can do what it says I can do. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. I'm about to receive Je suis sur le point de recevoir the incorruptible seed of the Word of God. la semence incorruptible de la parole de Dieu. My mind is alert. Mon esprit est alerté, My ears are open. mes oreilles sont ouvertes And my heart is receptive. et mon cœur est réceptif. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, my life ma vie will never, ne sera jamais, never jamais be the same. la même. Amen. Amen. If you believe that, say amen, church. Si vous le croyez, dites Amen. Before preaching, I would like also to thank all of you for your prayers. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier tous pour vos prières. We're not here to talk about us, but these 2 weeks been really tough for the Caroupen. Mais je ne veux pas parler sur moi, mais ces 2 dernières semaines ont été vraiment très chargées pour les Caroupen. And I would like to thank you for your support, your Je vous messages. remercie pour votre soutien. Amen. Amen. As you know, church, 2 years ago, I went through a challenge concerning my health. Il y a 2 ans, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai été défiée concernant ma santé. Since I went, many things changed in my life. Et depuis, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. The way I see life, La manière dont je vois la vie, the way I see God, la manière dont je vois le Seigneur and the way I see people. et la manière dont je vois les gens autour de moi. And through this time of restoration, the Lord have revealed Himself very mightily to me. Et pendant tout ce temps de défi, le Seigneur s'est révélé d'une manière particulière. And one thing that He told me, Et une des choses qu'il m'a dites, He said to me, il m'a dit, I want you to teach the foundation of faith to this new generation. je veux vous enseigner I want you to teach the foundation of faith to this new generation. J'aimerais que tu enseignes à cette nouvelle génération la fondation ou les fondements de la foi. Otherwise, they will miss it. Sinon, ils pourraient passer à côté. And of course, I'm not trying to boast about this. Et bien sûr, je ne veux pas me vanter sur tout ça. I just want to be faithful to the command of the chief commander. J'aimerais être fidèle à l'appel de Dieu et I au want- commandement. I want to tell you something very important. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. For too long, the word of faith faith has been misunderstood. Je pense que depuis trop longtemps, le mot foi a été incompris. And the word of faith also. Et aussi le mot fidèle, Parole de foi. parole de foi. Yes, there have been some abuses, Il y a eu des abus, deviation il y a eu beaucoup de déviations concerning the word of faith. concernant la parole de foi. But that doesn't mean that we have to drop the message into the bin, Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le message dans la poubelle. dans la poubelle. Many people have been tagged as to be known as people of the word of faith movement. Many. Many people has been tagged as to be known as a word of faith people movement. Beaucoup de gens ont été connus comme étant des gens de la foi, Les mouvements de la foi. les mouvements de la foi. Ou quand je dis tag, c'est un mot gentil, pas vraiment gentil en anglais, ça veut dire critiquer. Vous savez bien quand vous taguez quelqu'un aujourd'hui, bon, les jeunes, vous savez de quoi je parle. Anyway, thank you. I will be very calm. Don't worry. So let's stop trying to argue about this and that.
Donc, arrêtons d'essayer d'argumenter sur des choses. Let's go to the Bible and see what the Bible has to say about it. Vite à regarder dans la Bible pour voir ce que dit la Bible. Because at the end, people, Parce qu'à la fin, it's not what you think, c'est pas ce qui compte, c'est pas ce que vous pensez, it's not what I think. et c'est pas ce que moi je pense. It's what this book think about it. C'est ce que pense ce livre. An end of argument, Et ça arrête toute argumentation. you know? So we will take some time, really, we will go through the Bible. Alors We will see, aujourd'hui, nous allons traverser la Bible. we will see what the Bible has to say about faith Et on va voir ce que la Bible nous dit sur la foi and what the Bible has to say about the word of faith. et ce que dit la parole sur la parole de foi. And I'll let you make your own conclusion. Et vous pourrez faire ensuite votre propre conclusion. Are you ready for that? Vous êtes prêts pour ça? Amen. Amen. So let's start. I'm going to ask Roxanne to read from Romans chapter 8 from verse 8 to 10. Alors nous allons prendre Romains au chapitre 10, versets 8 à 10. Mais qu'est-ce que ça dit? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses par ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car avec le cœur, on croit à la justice, mais avec la bouche, on confesse au salut. Mais que dit-il? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses par ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car avec le cœur, on croit à la justice et avec la bouche, on confesse au salut. Amen. Amazing. C'est extraordinaire. Amazing text. Un texte extraordinaire. Loaded with revelation. Il est rempli de relations. But I just want to really just quote something that the Apostle Paul said. Je veux juste rappeler ce que les apôtres ont dit. He said that the word of faith that we preach. Il parle de la parole de foi que nous prêchons. Who preached the word of faith? Qui prêche la parole de foi? Can somebody tell me? We just read it. On est prêt? We just read it in the book of Romans. On a juste lu dans le livre de Romains. Here we are listening an apostle who write 2/3 of the New Testament. Ici, on lit un apôtre qui écrit 2/3 du Nouveau Testament. But in all his writing, Mais dans toute son écriture, he takes the time il prend le temps to mention to the church of Romans de mentionner à l'Église des Romains the word of faith that we preach. la parole de foi que nous prêchons. So, let me ask you a question now. Alors je veux vous poser une question. Do we have a right to criticize the word of faith? Avons-nous un droit quelconque à critiquer cette parole de foi? Do we have a right to refuse the word of faith? Avons-nous un quelconque droit de refuser cette parole de foi? Do we have the right to criticize those who proclaim to be word of faith preacher? Ou de critiquer ceux qui prêchent cette parole de foi? Now, I'm not saying there haven't been abuses in that realm, Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu d'abus, but what I've said, we need to start building our life upon the principle of the Word of God. mais nous devons construire nos vies basées sur les principes, Not de la what, parole de Dieu. not what on people think or not. Pas sur ce que pensent les gens. So let's go now. What's so important about this message? Qu'est-ce qui est si important dans ce message? What's about faith? Et par rapport à la foi, Why it is so important? pourquoi est-ce si important? So I will show you. I have roughly 9 or 10 reasons to show you why. Because of time, I will show you on you free. Okay? J'ai au moins 9 ou 10 raisons pour vous montrer et répondre à cette question pourquoi. Mais à cause du temps, on va déjà en prendre 3. Okay.
Roxanne gonna read 4 scripture, and then I will give you the first reason why faith is important. Oui, les premiers 4, tu lis. Alors nous allons prendre Habakkuk dans le chapitre 2, verset 4, qui dit « Voici l'orgueilleux. Son âme n'est pas droite en lui, mais les justes vivront par sa foi. » Ensuite, nous prendrons Romains 1, au verset 17. « Car en elle, la justice de Dieu est révélée de la foi à la foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. » Également dans Galates 3 au verset 11, « Mais que personne ne soit justifié par la loi aux yeux de Dieu est... » Je reprends. « Mais que personne ne soit justifié par la loi aux yeux de Dieu est évident, car le juste vivra par la foi. » Dans Hébreux 10 au verset 38, « Maintenant le juste vivra par la foi. Mais si il se retire, mon âme n'a aucun plaisir en lui. » I hope you have write all these references so you can read it at home. J'espère que vous avez bien noté chacune de ces références pour pouvoir les relire chez vous. First of all, Habakkuk chapter 2 verse 4. Premièrement, le livre d'Habakkuk, chapitre 2 au verset 4. Secondly, Romans chapter 1 verse 17. Deuxième, Romains 1, 17. And thirdly, Galatians chapter 3 verse 11. Et troisièmement, Galates, chapitre 3, verset 11. And fourthly, Hebrews chapter 10 verse 38. Et quatrièmement, Hébreux, chapitre 10, verset 38. Is that amazing that 4 times in the Bible, C'est pas incroyable que 4 fois on trouve dans la Bible, 1 in the Old and 3 in the New Testament, dans l'Ancienne Alliance et dans le Nouveau Testament. one time mentioned in the Old Une Testament fois dans l'Ancien Testament and 3 times in the New Testament. et 3 fois dans le Nouveau Testament. He said that the just shall live by faith. Il dit que le juste, l'Église, vivra par la foi. You know, that's really amazed me. Moi, c'est quelque chose qui me surprend énormément. He didn't say that just shall live by prayer. Il dit pas que le juste vivra par la prière. You know that the just is supposed to pray, is Vous it? savez que le juste est supposé prier. He doesn't say that the just shall live by fasting. Il dit pas que le juste vivra par le jeûne. We should be fasting as Alors Christians. que ça va de soi, le juste, il jeûne. But God wants to focus about the importance of life. Mais Dieu veut insister sur l'importance de... Let's say we are living because we are breathing, okay? On peut dire, on vit parce qu'on respire. What if we stop breathing? What will happen? Si la respiration s'arrête, il se passe quoi? You will die. Eh bien, on meurt. That's all. But here the Bible tells us the just shall live by faith. Mais là, la parole de Dieu nous montre le juste vivra par la foi. And we the just, we're trying to live by everything. Mais quelquefois, les justes, ils essayent de vivre par plein d'autres moyens Instead of choosing the principal things that God told us in the Bible. au lieu de choisir la chose principale que Dieu a dit dans sa parole pour nous. Why faith is important? Pourquoi la foi est-elle importante? Because God called all the just to live by faith. Parce que Dieu appelle tous les justes à vivre par la foi. Secondly, Deuxièmement, Luke chapter 18 verse 8. Tu lis que cela. regardons dans Luc chapitre 18 au verset 8. Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il vraiment la foi sur la terre? I mean, church. Alors là, Église, What will Jesus will be seeking on his coming, on his return? qu'est-ce que Jésus va venir chercher quand il va revenir? Will he seek about present worship? Est-ce qu'il va rechercher un endroit de louange? Will he seek about prayer? Est-ce qu'il va rechercher un endroit où on prie? Will he seek about fasting? Est-ce qu'il va rechercher un endroit où les gens sont en Yes, I'm not saying we should not do Oui, this. sûrement.
Je dis pas qu'on doit pas faire ça. But one thing that Jesus will be looking for, Que Jésus va rechercher intensément. you know, he'll be looking for the essential. Il va regarder l'essentiel. So what is the essential here in the scripture? Donc c'est quoi l'essentiel ici dans la parole de I don't Dieu? hear you, church. Je vous entends pas. This is the second reason why faith is important. Voici la deuxième raison pourquoi la foi est si importante. Because on his return, Christ will be looking for faith. Parce que quand Jésus reviendra, il va rechercher la foi. Third point. Troisièmement, You're going to read Hebrew chapter 3 and 4 also. ok, on va prendre le livre de Hébreux au chapitre 3, versets 16 à 19. Car qui, ayant entendu, s'est rebellé? En effet, n'étaient-ce pas tous ceux qui sortaient d'Égypte, conduits par Moïse? Maintenant, avec qui était-il en colère 40 ans? N'était-ce pas avec ceux qui ont péché, dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré de ne pas entrer dans son repos? Mais à ceux qui n'obéissaient pas? Ainsi, nous voyons qu'ils ne pouvaient pas entrer à cause de l'incrédulité. Ensuite, au chapitre 4, verset 2, « Car l'évangile nous a été prêché ainsi qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a pas été profitable. Elle n'a pas été mélangée avec la foi en ceux qui l'ont entendue. » Thank you, Roxanne. I'm going to share with you my discover this week, my discovering what I've discovered this week, my Moi, God. je vais partager avec vous ce que j'ai découvert cette semaine. You know, how many of you're in the church, you have hear about the message of obedience? Qui est venu ici ce matin par rapport à la recherche du message de No, l'obéissance? till you've been in the church, you have heard a message concerning obedience. Est-ce que vous avez déjà entendu un message concernant l'obéissance ici dans cette église? Can I see your hands? Est-ce que je peux voir vos mains? You know what I've learned? Vous savez ce que j'ai appris? You know, it's time to rightly dividing the word of God. Il est temps vraiment de redresser la parole de Dieu. Because obedience in the Last Testament is not the same obedience in the New Testament. Parce que l'obéissance qu'on rencontre dans l'Ancien Testament n'est pas la même dans le Nouveau Testament. In the Last Testament, they were obeying so that God will give them favor. Quand ils obéissaient dans l'Ancien Testament, c'était pour obtenir la faveur de Dieu. But in the New Testament, believers should be faith God and receiving. Mais dans le Nouveau Testament, notre foi, c'est exercer notre foi envers Dieu et croire et recevoir. Thank you. You know, I'm through a discovering with God now about some of the stuff I was believing. I was amazed. That's not the New Testament believing. Moi, j'ai vraiment découvert cette semaine que dans toute ma démarche dans la foi, tout ce que j'ai découvert, c'était pas ce qui était en accord avec le Nouveau Testament. We need to put our faith upon the principle of the New Testament. Nous devons exercer notre foi par rapport aux principes que nous découvrons dans le Nouveau Testament. The New Testament doesn't cancel the Old Testament, Le Nouveau Testament n'annule pas l'Ancien Testament. but the New Testament accomplishes the Old Testament. Il l'accomplit. It's done deal now. It's done deal now. C'est une histoire réglée maintenant. C'est une histoire réglée maintenant. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Just keep on. Bear with me. We will go somewhere. Obedience in the New Testament L'obéissance dans le Nouveau Testament, is a life of faith. c'est une vie de foi. I said obedience in the New Testament, L'obéissance dans le Nouveau Testament, it's a life of faith. c'est une vie de foi. We say we have Abraham as father. On dit que nous avons Abraham comme père. Read about him. Alors lisez sur sa vie. Did he did something or his faith bring him right with God? Est-ce qu'il a fait quelque chose par la foi devant Dieu? You see, you have been hearing messages from empty heads. Vous n'entendez pas seulement un message, You have been hearing messages from empty head.
vous avez entendu des messages qui sortaient de têtes vides. We need to put ourselves what the word say, Nous devons vraiment nous appuyer sur ce que dit la parole de Dieu. not what Mr. or Mrs. says. Et on ne doit pas se fier au dire de madame ou de monsieur. And this morning I give you the right. If I say something which you seem it's not right, I give you this permission to come and correct me. Et c'est la même chose pour vous. Si vous estimez que j'ai dit une chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais venez me voir. Because this they said, there have been disobedience because of unbelief. Parce que il y a de la désobéissance à cause de l'incrédulité. You know, why the author of Hebrew will take the time to mention what's happened with the children of Israel and bring it back into the New Testament. Pourquoi l'auteur du chapitre d'Hébreux se donne la peine et prend le temps d'expliquer ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance et l'amène dans le Nouveau Testament? He was trying to change our scope. Il était en train d'ajuster notre perception. He wants us to understand that in the New Testament, obedience, it's a life of faith. Il voulait vraiment insister sur le fait dans le Nouveau Testament que l'obéissance, c'est une vie de foi. Actually, if you read the book of Romans, chapter 14, verse 23, Quand vous lisez Romains 4, 14, 14, 23, you will see that everything that you do not do in faith, it's a sin. vous verrez que tout ce que vous ne faites pas par la foi est un péché. Are you trying to understand what God is trying to tell us? We've been fighting to do this, fighting to do that, instead to learn the essential. I'm sorry. Oui, est-ce que vous me suivez quand je dis qu'on cherche à faire les choses par nos propres moyens, on s'efforce à faire les choses au lieu de s'efforcer à appliquer la foi. Okay. This one will knock you out. Celui-ci, vous pouvez pas y échapper. No, I'm telling you. Hebrew, I'm going to give you the third reason. Hebrew chapter 4, verse 2. Read it. Alors on prend Hébreux chapitre 4, verset 2. Car l'évangile nous a été prêché ainsi qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a pas été profitable. Elle n'a pas été mélangée avec la foi en ceux qui l'ont entendue. Could you read it slowly, but Je reprends. Car l'évangile nous a été prêché ainsi qu'à eux. la verset 3. Et au verset 3, car nous avons cru, entrons dans son repos. Comme il l'a dit, j'ai donc juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Look what God said in His Word. Vous voyez ce que Dieu dit dans la parole? Why faith is so important, thirdly? Pourquoi, troisième point, la foi est-elle si importante? Because faith will help you to enter into the rest of God. Parce que la foi va nous aider à entrer dans le repos de Dieu. Because most of us, we want the shalom of God, the peace of God. Parce que la plupart d'entre nous, nous voulons le shalom de Dieu, la paix de Dieu. We want the rest of Nous God. voulons le repos de Dieu. But here it says that because they haven't believed, that's why they haven't entered into the rest of God. Mais là, nous lisons bien. C'est parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ne sont pas entrés dans le repos. So 3 reasons quickly why faith is important. Donc, troisième point, pourquoi la foi est si importante? I'm going to, number 1, Numéro because every believer is called to live by faith. Parce que chaque croyant est appelé à vivre par la foi. Secondly, why faith is important? Deuxième point, pourquoi la foi est importante? Because on his return, Jesus will be looking for faith. Parce que quand Jésus reviendra, il va rechercher la foi. And third reason why faith is so important, Troisième raison pourquoi la foi est si importante. because faith in God, Parce que la foi en Dieu, faith in the Word of God, la foi dans la parole de that's Dieu, what Paul was saying, the Word of faith that I preach. ce que Paul disait, la parole de foi, This Word of God, cette parole de this Dieu, Word of faith parole de foi will let you experiment the rest of God. va vous
laisser expérimenter le repos de Dieu. How many of us need the rest of God? Qui d'entre vous a besoin d'expérimenter Let ce me repos tell de you, Dieu? church, Alors, you je can vous dis- only experiment the rest of God because you are in faith. On ne peut l'expérimenter, ce repos de Dieu, que parce que nous sommes dans la foi. Are you hearing me? Est-ce que vous êtes avec moi? So now, because we're saying now faith is important. Alors maintenant que nous sommes d'accord que la foi est importante, So what should I do, Sam? qu'est-ce que je dois faire, Pasteur Sam? Should I walk upon my head? Est-ce que je dois marcher sur la tête? Should I fast 40 days? Est-ce que je dois jeûner 40 jours? Should I pray 8 hours? Est-ce que je dois prier 8? How do I get this faith? Comment acquérir cette foi? Go to Romans chapter 12, verse 3. On va voir dans Romains 12, chapitre 3, verset 3, pardon. Car je dis, par la grâce qui m'est donnée, à tous ceux qui sont parmi vous, de ne pas penser à lui-même plus haut qu'il ne devrait le penser, mais de penser sobrement comme Dieu a donné à chacun la mesure de foi. You know what I love about this verse? Vous savez ce que j'aime dans cette parole? It says that God gave each of us, Dieu dit qu'il a donné à chacun. those who make their faith confession upon Jesus, the Lordship of Jesus, Tous ceux qui confessent la seigneurie de Seigneur Jésus. the Bible tells us that God gave us La Bible dit que Dieu nous donne the measure of faith. la mesure de foi. I like this expression. J'aime cette expression. I would say it another way. The measure of faith. La mesure de foi. He didn't say a measure, Il n'a pas dit une mesure. he said the measure. Il a dit la mesure de Do you hear the difference, foi. church? Vous entendez la différence? If the word was saying God gave each of us a measure of faith, Si la parole avait décrit, Dieu a donné à chacun d'entre nous une mesure de foi. it could be 100% for Pastor Jean-Pierre Ça aurait pu être 100% pour Pasteur Jean-Pierre, and 50% for Sam. mais que 50% pour Pasteur. But the Bible don't say that. Et la Bible ne dit pas ça. He said the measure of faith, La Bible dit la mesure de foi. which means all of us, we start on the same page. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on commence au même début, au même commencement. It all depends if Pastor Jean-Pierre develop his faith more than me. Of course, he will grow, Tout dépend si Pasteur Jean-Pierre développe sa foi un peu plus que moi. which is the Sa croissance case. sera plus grande. Which is the case. Qui est sûrement le cas. He will grow better than me. Il va grandir mieux que moi. So, this is my question for you and I this morning, church. Donc voici ma question pour vous et pour moi ce matin. The faith that you got, what have you done with it? La foi que tu as reçue, qu'en as-tu fait? Oh my God, I need help. Oh Seigneur, secours, aide-moi. I'm telling you, if you read correctly your Bible, Si vous lisez correctement votre... you will see that God has done everything for us Eh bien, on comprendra que Dieu a tout fait pour nous. so we can live a life of victory upon the earth. Pour que nous puissions vivre une vie de victoire sur cette terre. So let me ask you again about this question. Alors, je vous pose encore une fois la question. What have you done with this faith that God Almighty gave you? Qu'avez-vous fait avec la foi que le Dieu Tout-Puissant vous a donnée? I will tell you what Christians do now. Je peux décrire ce que font des chrétiens aussi. They will go on BFM, Ils vont sur BFM, they will go on Netflix, ils vont sur Netflix, they will go upon the mobile, ils vont sur leur smartphone and so on, smartphone, etc. but never take time to read the Bible. Mais ne prennent jamais le temps de lire leur Bible. And then you wonder why they are so... I'll be calm. Et après, on s'étonne pourquoi ils sont si... Oh, Pastor, help me! Oh, pasteur, aide-moi! I'm not mocking. Je ne suis pas en train de me moquer. I'm telling you, your pastor is not your cheerleader. Votre pasteur n'est pas votre cheerleader.
Do you know what his cheerleader is? Vous savez ce que le Not rôle like d'un pom-pom cheerleader, girl, you know this. c'est comme les pom-pom girls No, he's not your. qui agitent les pompons. The job of your pastor is to feed you the word of God. Le job de votre pasteur est de vous nourrir avec la parole de Dieu. So let me ask you again about this Je pose question. encore une fois la question. What have you done with his faith that God gave you? Qu'as-tu fait avec la foi que Dieu t'a donnée? You blaming your leader. Vous blâmez les leaders? You blaming your pastor. He's not praying so hard for you. Vous blâmez les pasteurs qui ne prieraient pas suffisamment pour vous? But this word says that God gave you the measure of faith. Mais cette parole a dit que Dieu vous a donné la mesure de foi. When you look into the original word of measure, which means a degree, Quand vous regardez l'origine du mot mesure, qui veut dire degré, amount, un montant, which means we can make our faith grow. ça veut dire qu'on peut faire croître cette foi. Actually, if you read, you will see in some verses, you will say your faith is growing. Et si on lit à travers ces versets, on voit que notre foi grandit. So let me ask you this question now. Alors je pose encore une question. If our faith can be growing, Si notre foi qui est en croissance, do you think the contrary will be existing also? est-ce que vous pensez que le contraire serait possible également? Oh, Pastor, I need healing. Oh, pasteur, j'ai besoin de guérison. Do you know how much scriptures there are here in this book that promise divine healing? Est-ce que vous savez le nombre de versets dans la Bible qui parlent de cette guérison divine? No, Pastor, I'm tired. I have a long day work today. Non, pasteur, je suis fatiguée, j'ai I'm gonna, une journée harassante. I'm just gonna rest on the sofa. I'm gonna watch BFM, you know. Je suis en train I need some de me rest. détendre sur le canapé, je regarde les news sur BFM And you wonder why you're so confusing. et on est étonné d'être dans la You wonder confusion. why your faith is not walking. Et on est étonné que notre foi n'est pas active. You wonder why this book is not working in your life. Et on s'étonne que la parole n'est pas active dans nos vies. This is not a magical book. C'est pas un livre de magie. You need to make it work. If you make it work, C'est it will vous work qui for you. actionnez la puissance de la parole en vous. Because the word works. Parce que la parole fonctionne. Do you hear me, church? Vous m'entendez? You still loving me? Vous m'aimez toujours? I know I'm getting on your case this morning. Oui, je suis peut-être en train de vous You know taper why? sur le système. You know why? Mais vous savez pourquoi? Because I love you. Parce que je vous aime. That's why. Voilà pourquoi. My God. Let me, you know, while I was preparing, the Lord inspired me to write what faith is not. I was amazed. Pendant que je préparais le message, le Seigneur m'a inspiré à quelques versets. You know, faith is not to mean to prove your spirituality. Le but de la foi, c'est pas de prouver votre spiritualité. Faith is not to mean to force God or oblige God to do something. La foi, c'est pas quelque chose qui oblige Dieu à faire des choses dans nos vies. I want to repeat it again. Je vais répéter. Faith is not to mean to prove your spirituality. La foi n'est pas là pour prouver votre spiritualité. Faith is not to mean to force or oblige God to do something. La foi, c'est pas quelque chose pour forcer ou obliger Dieu à faire des choses pour moi. So what faith is? Alors, quel genre de foi est-ce? You know, many people have been giving such expression. Even me, I've preached, you know, what faith is. Mais on a eu beaucoup d'enseignements sur la foi. But now we're going to say what the Bible says. Mais voyons ce que dit la parole. Go to Hebrew chapter 11 and verse On va 1. dans Hébreux 11, verset 1. Maintenant, la foi est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. Stop. Nous- Faith is a substance of things that we hope for. La foi, c'est une substance des choses que nous espérons. I'm going to tell you something.
Je vais vous dire quelque chose. It's not bad to have hope. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'espérance. But this verse tells us that faith will give substance. Mais là, le verset nous dit que la foi va donner une substance. Because you can have all the hope you want, Parce que vous pouvez avoir toute l'espérance que vous souhaitez. faith will take your hope into reality. C'est la foi qui va transporter cette espérance dans la réalité. It's important to have hope, C'est important d'avoir but faith mais la foi, will bring it into materiality. mais c'est la foi qui va apporter cette espérance dans le matériel. Are you following me? Vous me suivez? Yes. Everybody will say, I want a better life. Moi, on peut espérer une meilleure vie. But how can I give material to this? Mais comment je peux le rendre concret? I'll go to John 10:10. Je vais dans Jean 10:10. Jesus says that he come that I might have life, but life abundantly. Jésus dit, j'ai la vie et la vie en abondance. So my hope is a better life. Donc, c'est quoi mon espoir? C'est une meilleure vie. But faith in the Word of God will take this hope and bring it into reality. Mais la foi de la parole de Dieu va prendre cette espérance et la mener dans la réalité. Amen. Amen. I know this morning I make you think a lot Alors, j'espère que c'est en train de vous créer de la réflexion en vous, because you're supposed to think at church. parce que vous êtes supposé réfléchir. It's not a sin to think. C'est pas un péché de réfléchir. Amen. Amen. Read the Amplified, please. La traduction Notre, amplifiée. Version de Hébreux 11 au verset 1. Maintenant, la foi est l'assurance, la confirmation des choses que nous espérons, étant la preuve des choses que nous ne voyons pas, et la conviction de leur réalité. La foi percevant comme fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. Do you hear the last sentence of this verse? Est-ce que vous avez entendu la dernière phrase de ce verset? Faith perceiving a real fact what is not revealed to our senses. La foi percevant comme fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. Which mean Ce qui veut dire our senses tous nos sens will be contrary to faith. sont un peu contraires à la foi. And at the beginning he say faith is the assurance, is a title deed. Et au début, on lit que la foi est une assurance, une confirmation, Preuve. une preuve. Title deed. I like this. Le mot preuve, c'est incroyable, j'aime beaucoup. Who of you know Conforama? Are you Vous do connaissez did nobody magasin know Conforama? Conforama? You know, when you go to Conforama, you want to you go into the showroom, you visit, this table, I like it. I would like this one. Et que vous traversez le showroom et que vous choisissez un meuble et que vous dites « Ah, ben, j'aimerais bien choisir celui-là ». What did the guy do? He will take a small ticket of paper, he will write the reference on it, and you will go to pay for it, is it? Oui. Que fait l'acheteur? Il prend un morceau de papier, il note la référence du meuble qu'il souhaite pour aller payer en caisse avec le numéro. Look at me. He got only a small papers. Et il a juste dans ses mains un bout de papier. He don't have the table. Il n'a pas la table. But the paper is a title deed that this table belongs to him. Mais ce papier est une preuve que ce meuble lui appartient. Even I don't see it, Même s'il ne le voit pas, even I don't feel it, même s'il ne le touche pas, even I don't have it physically ne yet, le possède pas encore. I have my title deed. J'ai mon titre, I got my table, praise God. j'ai ma table. That's what faith will do for you, church. Et c'est pareil avec la foi. When you go into the Word of God, Quand vous traversez la the parole, Word of God will give you the title deed for the things. la parole de Dieu vous donne
la possession pour toute chose. C'est preuve. I like the word preuve. Elle vous donne la preuve. Which means, even I can't see it, hear it, or feel it, I have it. Je peux pas le voir, je peux pas le ressentir, mais je le possède. Do you hear me, Est-ce church? que vous m'entendez ce matin? Which means I'm not depending upon my senses, I'm depending upon my title deed. Glory to God. Je ne dépends pas de ce que je ressens, je dépends de ce que je viens de lire. Amen. Because this title deed will bring this into the natural. Parce que cette preuve va amener ce meuble à la réalité. What is the problem with us? Quel est le problème que nous rencontrons? Instead of having title deed, Au lieu d'avoir des preuves, that's what we have. c'est ça que nous avons. And we want this. Et on veut ça. I don't understand what is not working. Je comprends pas ce qui ne fonctionne pas. Dear pastor, I'm doing everything. Mais pasteur, je fais tout ce que Really? You're doing everything? Tu le penses vraiment? Can I say here an amen or oulala, whatever? Est-ce que je peux entendre un oulala ou un amen? That is the problem with this church. God called us to live by faith. Quel est notre problème? God called us to live by faith. Dieu nous appelle à vivre par la foi. And what we are doing? Et que faisons-nous? Now we understand it's important. I'll give you three reasons why faith is important. Et je vous donne 3 raisons pourquoi la foi est importante. And I'll give you a scripture also that proves that every one of us, Et we je have vous ai donné un verset qui prouve We have- chacun d'entre nous. the measure of faith, Nous avons la mesure de foi. which means we are all on the same pages. Et qui prouve que nous avons tous reçu la même chose. Now, how this faith come? Mais comment cette foi vient? Go to Romans chapter 10 and verse 17. I know what I'm showing you, all these verses, you know it. Eh? Allons dans Romains 10 au verset 17. C'est juste avant. Alors la foi vient par l'écoute et l'écoute par la parole de Dieu. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. La foi vient par l'écoute et l'écoute par la parole de Dieu. Amen. Thank you for your amen. Merci pour vous, Amen. Faith come. La foi vient. If faith come, Si la foi vient, it can go also. il peut partir dans l'autre sens aussi. I said, if faith come, Si la foi vient, merci beaucoup, it can go also. il peut repartir également. So how faith come, church? Alors, comment la foi vient? Come by hearing Il vient par l'écoute. and hearing the word of God. Et l'écoute vient par la parole de Dieu. That's why it's so important to expose yourself to the word of God. C'est pourquoi il est indispensable qu'on s'expose à la parole de Dieu. Because as you've been in the word, Parce que quand on est dans la parole, how could I say? This word cette parole is filled with a substance. est remplie d'une substance. And the substance is called faith. Substance s'appelle la foi. I said this book is filled with energy. Ce livre est rempli d'énergie. And the energy in this book is faith. Et cette énergie s'appelle la foi. When you know we have electric cars now. Vous voyez, on est en plein dans les voitures électriques maintenant. You know when you use your car, you will see the thing goes down, 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 n'est-ce pas, Harold? Quand on roule en voiture, on voit bien une aiguille qui descend progressivement, n'est-ce pas? And what we need to do, we need to connect. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite se rebrancher. You need to connect to the source to Il get faut se rebrancher à la source the charge of your life. Glory to God. pour se recharger. Are you following me, church? Vous me suivez? I'm not playing a show. I'm just showing you how this thing works. Je suis pas en train de faire un sketch, je vous montre comment cette chose fonctionne. Which means when you see your power is zero, Quand vous voyez que votre puissance égale 0, church, Église, connect to the source. connectez-vous à la source. Get a charge from the word of God. Rechargez-vous par la parole de Dieu Renew your faith. et renouvelez votre Reboost your faith. Reboostez votre Activate your
faith Activez into the promises of et God. rentrez dans les promesses de Dieu. And you will see all of a sudden, Et tout d'un coup, the thing will go boom. la jauge remonte dans l'autre sens. Are you hearing me, church? Est-ce que vous m'entendez? We need to start getting close to this book Nous devons nous approcher et nous rapprocher de ce livre. because the source of your life is in this book. Parce que la source de votre vie est dans ce livre. The source of your faith is in this book. La source de votre foi est dans ce livre. Stop listening to those garbages upon TV. Arrêtez d'écouter tous ces déchets de la télé. Even sometimes when I hear some preacher, I just want to, I don't know. Il y a I'm going même to calm down. quelquefois des enseignements que je préférerais éviter. We think church is a social club now. On dirait que l'Église est un club social. I'm going to give you 4 points. Alors nous arrivons au 4e point. How you can have a better life. Comment avoir une meilleure vie? I don't care about your 4 points, man. Give me this book. My life will be Il okay. n'y a pas de 4e point. Ça, c'est la source de votre vie. Give me this book and everything will be okay. Donne-moi ce livre et les choses seront. This book built me. Parce que ce livre, This book make me what I am today. que ce livre fait de If moi you qui je can suis rob aujourd'hui. everything, Vous pouvez me dérober ça. leave me with this book. Mais laisse-moi And avec this book ça. will build me Ce again. livre me Because this is the source of my Parce life. que c'est la source de ma vie. Oh God, help me. Seigneur, aide-moi. It's time to connect ourselves to the source. Il est temps de se reconnecter. If I ask you the question, how many of you are tired this morning? Qui d'entre nous est fatigué ce matin? How many of you are depressed this morning? Qui ce matin souffre de How many of you are discouraged this morning? Qui est découragé ce matin? Let me tell you something. Je veux vous dire que It's not my magical hands that will change your ce sont pas life, mes mains remplies de magie qui vont but changer quoi que ce I soit. can give you something. Mais je peux vous donner This book, ce livre. I said this J'ai book dit ce livre will change your life. va changer From votre vie. depression to joy, glory va to vous God. transformer de- From transporter tears de la to dépression à la everlasting joy, hallelujah. De la dépression à From- la joie. Are you hearing me, church? This book Ce livre will change your life. va changer votre From vie. nothing to be someone. De rien du tout à To be a être zero, to become a hero. de zéro à héros. From sickness to healing. De la From maladie confusion to à la peace. guérison This book. jusqu'à la paix. Ce livre, Sorry for shouting, I have promised you. excusez-moi, I'm telling you, church, et je vous dis, it's time to reconnect ourselves with this book. reconnectons-nous à nouveau. There's no magical prayer. Il n'y a pas de prière, There's no magical formula. il n'y a pas de It's only the book. Il y a ce livre. And you know what? Et vous savez quoi? When you get in touch with this book, Quand vous rentrez en contact avec ce livre, you get in touch with a person. vous rentrez en contact avec une Because personne. John chapter 1 verse 1 tell me, Jean 1, verset 1, me in the beginning was the word. Au commencement, il y avait la In the parole. beginning was the word. Au commencement, il y avait And la the parole. word was with God. Et la parole était And avec the Dieu. word is God. Et la parole est Dieu. When you connect yourself to the book, you connect yourself to God. Quand tu te connectes à ce livre, tu te connectes à Dieu. I'm telling you, Je vous le dis, this thing is alive. cette chose est vivante. This book is Ce alive. livre est vivant. There's someone in Il y a here. quelqu'un I'm là-dedans. telling you, church. Je vous le dis. Woo! Woo! Father, I thank you for your grace and your mercy. Merci Père pour ta grâce. I do thank you, Holy Spirit, for this anointing. Merci pour cette onction. Thank you, Lord, for your anointing that will destroy yoke and remove burden in this place this morning. Oui, et qui va détruire, Seigneur, cette onction. And I ce thank you. fardeau, Seigneur. Holy Spirit, thank you. Saint-Esprit, merci. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you for your grace. Thank you for your word. Merci pour ta parole. Hallelujah. Lord, give us hunger for your word, oh God. Donne-nous une faim, Seigneur. Create a new desire into our heart, oh God. Nous
dans nos cœurs ce désir, Seigneur, to come to your word. de venir à ta parole, Take time with your word, oh God. prendre du temps avec ta parole. Hallelujah. Alléluia. In Jesus' name, Au nom amen. de Jésus. Well, thank you, church. Merci, Église. I mean, there are a lot of stuff to tell you, J'avais tellement de choses à vous partager but I do believe that the Holy Spirit have said what He need to say. que le Saint-Esprit a apporté ce qu'il voulait apporter. I really want to encourage you, please, church, Et j'aimerais vous encourager, s'il vous plaît, Église, get back in love with the Bible, retombez amoureux de la parole. because this book will change your life Ce livre va forever. changer vos vies. Oh, give God praise this morning. Et louez Dieu. Amen. Thank you very much, Pastor Jean-Pierre. Amen.